Une femme âgée de 88 ans a été humiliée en demandant de la nourriture dans un café. Mais un homme riche a été horrifié en reconnaissant un pendentif à son cou. Marie, une dame de 98 ans, est entrée dans le café d'Alexandre un après-midi ensoleillé. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses cheveux blancs et ébouriffés, et son regard portait le poids des années de difficultés. Les clients la regardaient avec méfiance, et certains murmuraient des mots de désapprobation. Marie s'est approchée du comptoir, la voix tremblante, et a demandé quelque chose à manger. Alexandre, le propriétaire du café, lui a lancé un regard de mépris. « Nous ne donnons pas de nourriture gratuitement ici. Allez-vous-en » a-t-il dit, sans aucune compassion. La réponse froide d'Alexandre a fait baisser la tête de Marie, se sentant humiliée. Assis à une table proche, Jacques, un homme d'affaires prospère, assistait à la scène. Indigné par la manière dont Marie était traitée, il a décidé d'intervenir. Il s'est levé et s'est dirigé vers le comptoir, se plaçant aux côtés de Marie. « Je vais payer pour son repas », a dit Jacques, regardant directement Alexandre. Alexandre, surpris et un peu contrarié, n'a eu d'autre choix que d'accepter l'argent de Jacques et de préparer le repas pour Marie. En attendant, Jacques a remarqué quelque chose qui l'a figé un moment. Au cou de Marie pendait un pendentif qu'il a immédiatement reconnu. C'était le même qu'il avait donné à son premier amour, Juliette, il y a de nombreuses années. Intrigué et le cœur battant, Jacques se demanda comment ce pendentif avait pu finir au cou de Marie. Décidé à en savoir plus, il a aidé Marie à s'asseoir à une table et a attendu patiemment qu'elle termine son repas, pensant à toutes les questions qu'il devait poser. Après que Marie ait terminé son repas, Jacques l'a invitée à sortir du café. « Allons au parc là-bas, nous pourrons parler plus tranquillement », a-t-il suggéré. Marie a accepté l'offre avec un sourire timide et a suivi Jacques hors de l'établissement. Au parc, ils ont trouvé un banc ombragé par un grand arbre. Ils se sont assis et Jacques, encore intrigué par le pendentif, a tenté de commencer la conversation de manière douce. « Marie, ce pendentif que vous portez, a-t-il une histoire spéciale ?» a-t-il demandé, essayant de ne pas paraître intrusif. Marie a regardé le pendentif et l'a tenu avec tendresse. Ce pendentif était un cadeau très spécial. Il appartenait à ma fille, Juliette, a-t-elle répondu, la voix chargée d'émotion. Elle l'avait reçu de quelqu'un de très cher. Le cœur de Jacques battait plus fort. Il savait que le pendentif était le même qu'il avait donné à Juliette il y a des années. Juliette était ma fille. Elle parlait toujours de l'homme qui lui avait donné ce pendentif, mais elle n'a jamais révélé son nom. Elle le gardait comme un trésor, a continué Marie, sans se rendre compte de la réaction de Jacques. Les yeux embués, Jacques a enfin trouvé le courage de demander « Marie, quel âge avait Juliette quand elle est décédée ?» a-t-il demandé, essayant de contrôler l'émotion dans sa voix. Juliette avait seulement 25 ans quand elle est morte dans un accident de voiture, a répondu Marie avec tristesse. Elle était la lumière de ma vie. Jacques a ressenti un pincement au cœur. Marie, je connaissais Juliette. Je lui ai donné ce pendentif. Nous nous aimions beaucoup, a-t-il révélé, la voix nouée. Marie est restée silencieuse un moment, absorbant les paroles de Jacques. « Alors vous êtes l'homme dont elle parlait toujours avec tant de tendresse ?» a dit Marie, les yeux embués. « Elle ne vous a jamais oublié. » Jacques a ressenti un mélange de tristesse et de nostalgie. « Je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé après notre séparation. Savoir qu'elle a gardé le pendentif tout ce temps signifie beaucoup pour moi, » a-t-il dit, tenant la main de Marie avec tendresse. Marie a souri avec douceur. « Juliette disait toujours que vous étiez un homme spécial. Maintenant, je vois qu'elle avait raison. » La connexion entre Jacques et Marie s'est renforcée à ce moment-là, tandis qu'ils partageaient des souvenirs de Juliette et de leurs histoires entrelacées. Jacques a ressenti un besoin profond d'aider Marie et Émile, le père de Juliette, à avoir une vie meilleure, comme une façon d'honorer la mémoire de son grand amour. Assis sur le banc du parc, Jacques et Marie ont continué à discuter. Jacques, encore ému par la découverte du pendentif, voulait en savoir plus sur l'histoire de Juliette et la vie de Marie. « Marie, pouvez-vous me raconter plus sur Juliette ? Comment était sa vie ?» a demandé Jacques, essayant de mieux comprendre ce qui s'était passé. Marie a soupiré, regardant l'horizon.
Juliette était une fille pleine de vie et de rêves. Elle était toujours très affectueuse et déterminée. Elle voulait changer le monde d'une manière ou d'une autre, vous savez, a dit Marie avec un sourire nostalgique. Mais tout a changé le jour de l'accident. C'était si soudain. Un conducteur imprudent l'a enlevée de nous. Jacques a ressenti la douleur dans les mots de Marie. « Je suis désolée, Marie. Cela a dû être dévastateur pour vous. » C'était le cas, Jacques. Mon mari, Émile, n'a jamais été le même. Lui et Juliette étaient très proches. Après sa mort, il a perdu la volonté de vivre. Nous avons affronté de nombreuses difficultés. J'ai perdu mon emploi et Émile, qui était déjà à la retraite, a essayé de trouver du travail pour nous soutenir. Mais sa santé était fragile, a raconté Marie, les larmes aux yeux. Jacques est resté silencieux un moment, absorbant la douleur que Marie partageait. « Où est Émile maintenant ?» a-t-il demandé, inquiet. Émile vit dans une petite maison que nous avons pu louer avec le peu que nous avons. Il passe la plupart de son temps seul, déprimé. Je sors pour demander de l'aide, comme je l'ai fait aujourd'hui, mais ce n'est pas facile. Les gens sont cruels, comme vous l'avez vu au café, a expliqué Marie. Jacques a ressenti un fort désir d'aider. Marie, vous n'avez pas besoin de traverser cela seule. Je veux vous aider. Venez vivre avec moi et ma famille. Nous avons de la place et les moyens d'offrir une vie meilleure pour vous et Émile, a dit Jacques, avec détermination. Marie a été surprise et émue par l'offre. Jacques, ce serait un rêve. Je ne sais même pas comment vous remercier. Émile sera très heureux de savoir que nous ne sommes pas seuls. Jacques a souri, se sentant soulagé de pouvoir faire quelque chose de significatif. Vous n'avez pas besoin de me remercier, Marie. Juliette a été une partie importante de ma vie, et aider vous deux est le minimum que je puisse faire pour honorer sa mémoire. Marie a serré la main de Jacques avec force, exprimant sa gratitude par le regard. Ensemble, ils ont commencé à planifier le déménagement de Marie et Émile chez Jacques, entamant un nouveau chapitre plein d'espoir et de solidarité. Le lendemain, Jacques a conduit Marie jusqu'à la petite maison où elle et Émile vivaient. C'était une construction modeste, avec des murs usés par le temps et une apparence visiblement négligée. Marie a guidé Jacques jusqu'à la porte et a appelé doucement « Émile, c'est moi. J'ai amené quelqu'un pour nous aider. » Émile, un homme d'apparence fragile, a ouvert la porte lentement. Ses yeux, profonds et tristes, montraient de la surprise en voyant Jacques aux côtés de sa femme. « Qui est-ce, Marie ?» a demandé Émile, avec un ton prudent. Marie a souri, essayant de le rassurer. « Émile, c'est Jacques. Il a connu notre fille, Juliette. Jacques veut nous aider. Il nous a offert un endroit pour vivre dans sa maison. » Émile a regardé Jacques, méfiant. « Aider ? Pourquoi ? Personne ne nous aide gratuitement, Marie. » Jacques fit un pas en avant, avec une expression sérieuse et compatissante. « Émile, je sais que cela semble étrange, mais j'aimais Juliette. Savoir que vous traversez cela me fait énormément de peine. Je veux vous offrir un foyer sûr et confortable en mémoire d'elle. Il n'y a aucune arrière-pensée. » Émile hésita, cherchant confirmation auprès de Marie. Elle acquiesça, lui tenant la main. « C'est vrai, Émile. Jacques veut seulement nous aider. Acceptons. Nous ne pouvons plus vivre ainsi. » Après un moment de réflexion, Émile soupira et finit par accepter. « D'accord, Jacques, nous acceptons votre aide. J'espère juste que nous pourrons vous rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. » Jacques sourit, soulagé. « Votre présence est déjà suffisante. Nous allons tout faire pour que vous vous sentiez à l'aise. » De retour chez Jacques, il expliqua la situation à son épouse, Camille. « Chérie, il faut que je te raconte quelque chose. J'ai retrouvé les parents de Juliette, mon ancienne petite amie. Ils sont dans une situation très difficile. Je veux qu'ils viennent vivre avec nous. Nous pouvons les aider à avoir une vie meilleure. » Camille écouta attentivement et, sans hésiter, accepta le plan. « Bien sûr, Jacques, si nous pouvons aider, nous devons le faire. La maison est assez grande pour nous tous. Ce sera un plaisir d'avoir Marie et Émile avec nous. » Avec l'approbation de Camille, Jacques et Marie commencèrent à rassembler les quelques affaires d'Émile et Marie. Ils retournèrent chez Jacques, où ils furent chaleureusement accueillis. Émile, encore un peu méfiant, se sentit tout de suite à l'aise dans cette ambiance amicale, et grâce à la gentillesse de Camille. Dès ce moment, Marie et Émile commencèrent une nouvelle étape de leur vie,
entourés de personnes prêtes à les aider et à leur offrir le confort dont ils avaient tant besoin. Jacques sentait qu'il honorait la mémoire de Juliette de la meilleure façon possible, en apportant espoir et dignité à ses parents. Marie et Émile emménagèrent chez Jacques en fin d'après-midi ensoleillé. La maison était spacieuse et bien entretenue, avec un jardin accueillant et une atmosphère paisible. Jacques et son épouse, Camille, les accueillirent chaleureusement, les aidant à s'installer dans la chambre d'amis préparée avec soin. « J'espère que vous vous sentirez chez vous ici, » dit Camille en souriant. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le demander. » Émile, encore un peu timide, remercia d'un hochement de tête. « Merci beaucoup, vous êtes très généreux. » Les jours suivants, Marie et Émile commencèrent à s'adapter à leur nouvelle vie. Ils étaient émerveillés par la bonté de Jacques et Camille, qui faisaient tout pour qu'ils se sentent à l'aise. Le confort d'un foyer sûr, quelque chose qu'ils n'avaient pas expérimenté depuis longtemps, leur apporta un immense soulagement. Marie trouvait la paix dans la compagnie de Henri, le fils étudiant de Jacques. Henri, un jeune homme au cœur tendre et curieux, s'intéressait aux histoires que Marie avait à raconter. Souvent, il s'asseyait avec elle dans le jardin, écoutant attentivement ses souvenirs de Juliette et les difficultés qu'ils avaient traversées au fil des ans. « Vous devez avoir beaucoup d'histoires intéressantes à raconter, Marie, » dit Henri un après-midi, en regardant les fleurs éclore dans le jardin. « Oh oui, mon cher, la vie m'a appris beaucoup de leçons, » répondit Marie avec un sourire doux. « Mais être ici, avec vous, me donne espoir pour des jours meilleurs. » Émile trouva également du réconfort dans sa nouvelle vie. Bien qu'il portât encore le poids de la tristesse de la perte de Juliette, il commençait à se sentir plus léger en réalisant qu'il n'était plus seul. Camille, toujours attentionnée, veillait à l'inclure dans les activités de la maison, ce qui contribua à restaurer son estime de soi. Un soir, lors du dîner, Jacques leva un verre pour porter un toast. « À la nouvelle famille que nous formons, que nous puissions toujours nous soutenir et trouver de la force, les uns chez les autres. » Tous levèrent leurs verres, souriant. « À la famille !» répétèrent-ils en chœur. Ce moment marqua le début d'une nouvelle phase dans la vie de Marie et Émile. Chaque jour, ils se sentaient de plus en plus intégrés à cette famille accueillante. La présence de Henri, avec son énergie jeune et positive, apportait une nouvelle lumière à la maison, et les conversations dans le jardin devinrent une routine agréable pour tous. Marie et Émile étaient reconnaissants pour la générosité de Jacques et Camille, et ils trouvèrent un nouveau but en aidant avec de petites tâches quotidiennes, contribuant à la maison qui les avait accueillis si chaleureusement. L'espoir qui fleurissait dans leur cœur était un témoignage du pouvoir de l'amour et de la solidarité, leur apportant la certitude que des jours meilleurs étaient à venir. Un après-midi tranquille, Henri décida de s'asseoir dans le jardin avec Marie et Émile. La brise douce et le parfum des fleurs créaient une ambiance propice aux conversations intimes. Henri, curieux et sensible, voulait en savoir plus sur la vie de Juliette et comment ses parents faisaient face à la perte. « Marie, Émile, pourriez-vous me raconter plus sur Juliette ? J'ai l'impression que mieux la connaître m'aidera à mieux vous comprendre », demanda Henri avec un sourire accueillant. Marie échangea un regard avec Émile, tous deux soupirant en se remémorant les moments précieux. « Juliette était une fille spéciale », commença Marie. « Depuis toute petite, elle a toujours été très déterminée et pleine de vie. Elle adorait aider les autres et avait toujours le sourire aux lèvres, peu importe la difficulté. » Émile continua, la voix chargée d'émotion. « Je me souviens de quand Juliette était petite et adorait jouer au parc. Elle avait un rire contagieux. On aurait dit que rien au monde ne pouvait la battre. Elle savait toujours comment trouver de la joie dans les petites choses. » Marie sourit, les yeux remplis de larmes. Elle est devenue une femme forte et indépendante. Elle voulait changer le monde, faire une différence. Et de bien des manières, elle l'a fait. Jusqu'à son dernier jour, Juliette a gardé son esprit altruiste. Henri écoutait attentivement, se sentant de plus en plus proche de cette famille qui avait traversé tant de souffrances. C'est incroyable d'entendre ces histoires. Juliette devait vraiment être spéciale. Votre force à tous les deux pour affronter tout cela est inspirante, dit-il admiratif. Marie prit la main de Henri. La vie nous a imposé de nombreuses épreuves, mais elle nous a aussi beaucoup appris. Perdre Juliette a été dévastateur, mais nous apprenons à trouver du réconfort dans les souvenirs
et auprès des personnes qui sont encore avec nous. » Émile acquiesça. « La présence de vous tous nous donne de la force. Vous nous avez accueillis et nous avez donné une nouvelle raison de continuer. Voir combien vous valorisez la famille et l'amour nous aide à guérir nos blessures. » Henri, touché par les mots d'Émile, ressentit une profonde gratitude de pouvoir faire partie de ce processus de guérison. « Vous êtes une source d'inspiration pour moi. La façon dont vous gérez la douleur tout en trouvant encore de la place pour aimer et aider les autres est quelque chose que nous devrions tous apprendre. » La conversation continua, et Marie et Émile partagèrent plus d'histoires, se remémorant des moments heureux et douloureux. Chaque récit faisait ressortir la beauté et la complexité de la vie de Juliette, permettant à Henri de mieux comprendre la femme qui avait touché le cœur de son père. Avec chaque histoire, les liens entre les deux familles se renforçaient. La douleur de la perte de Juliette était toujours présente, mais la solidarité et la chaleur qui régnaient dans cette maison créaient un environnement d'amour et d'espoir. Henri, inspiré par la résilience de Marie et Émile, se sentit déterminé à honorer la mémoire de Juliette, en vivant de manière à faire honneur à son héritage de bonté et de force. Cet après-midi-là, sous l'ombre accueillante du jardin, une nouvelle compréhension et une connexion profonde fleurirent, montrant que, malgré les épreuves, l'amour et la solidarité peuvent apporter de la lumière même dans les moments les plus sombres. Émile se sentait de plus en plus mal à l'aise avec l'idée de ne pas pouvoir contribuer à la nouvelle vie qu'il et Marie construisaient dans la maison de Jacques. Il observait le va-et-vient quotidien, les employés allant et venant, et ressentait un besoin croissant d'être utile. Un matin, décidé à changer cette situation, Émile se leva tôt et alla à la cuisine, où il trouva Rosa, la cuisinière, en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, Rosa, puis-je aider avec quelque chose ?» demanda-t-il avec un sourire timide. Rosa parut surprise, mais sourit rapidement en retour. « Bien sûr, Émile. Pouvez-vous m'aider à couper les légumes pour le déjeuner ?» Émile accepta la tâche avec gratitude, se sentant utile pour la première fois depuis longtemps. Tout en coupant les légumes, il parla avec Rosa de leur vie, et Émile se sentit plus à l'aise. Il réalisa rapidement que, malgré ses limitations physiques, il avait encore beaucoup à offrir. Au fil des jours, Émile commença à assumer de petites tâches dans la maison. Il aidait à entretenir le jardin, arrangeait les meubles et réparait même de petites choses qui avaient besoin de réparation. Chaque tâche accomplie lui apportait un sentiment de satisfaction et d'appartenance. « Émile, vous faites un excellent travail dans le jardin. Les fleurs n'ont jamais été aussi belles », commenta Jacques en admirant les soins apportés par le nouveau résident. « Merci, Jacques. Ça fait du bien de sentir que je peux aider d'une manière ou d'une autre, » répondit Émile, les yeux brillants. Les employés de la maison commencèrent également à apprécier la présence d'Émile. Il avait toujours un mot aimable et un sourire sincère à partager. Ses histoires de vie et sa sagesse accumulée au fil des ans devinrent une source d'inspiration pour tous. Marie observait les changements en Émile avec joie. « Tu sembles tellement plus heureux, Émile. Te voir te sentir utile à nouveau me remplit d'espoir, » dit-elle en lui tenant la main. « C'est vrai, Marie. Je me sentais inutile, mais maintenant je sens que je fais partie de quelque chose à nouveau. La maison de Jacques nous a donné plus qu'un abri. Elle nous a donné un but, » répondit Émile, ému. Avec le temps, l'estime de soi d'Émile commença à s'améliorer de manière significative. Il n'était plus l'homme abattu qui était arrivé chez Jacques. Chaque jour, il se sentait plus confiant et valorisé, sachant que ses contributions faisaient la différence. Henri, qui observait tout cela, se sentait inspiré par la détermination d'Émile. « Émile, vous nous enseignez tant sur la résilience et la force. C'est un honneur de vous avoir ici avec nous, » dit Henri, admiratif. « Merci, Henri. La vérité est que vous tous nous avez donné une nouvelle vie, et j'en suis reconnaissant chaque jour, » répondit Émile avec un sourire sincère. La présence active d'Émile dans la maison non seulement améliora son estime de soi, mais renforça également les liens entre tous les résidents. Il devint une figure aimée et respectée, un exemple vivant que, avec amour et soutien, il est possible de surmonter les défis les plus difficiles et de trouver un nouveau but dans la vie. Dans cet environnement accueillant, Émile s'épanouit, montrant que le désir d'être utile et de contribuer peut apporter une nouvelle lumière à la vie, même dans les moments les plus difficiles.
Tandis qu'Émile se consacrait à trouver des moyens de contribuer physiquement, Marie cherchait des moyens de soutenir émotionnellement Jacques et son épouse, Camille. Avec le temps, sa présence devint une source de confort et de sagesse dans la maison, partageant ses expériences de vie et offrant des conseils précieux. Un après-midi, Marie était dans le salon, tricotant, lorsqu'elle remarqua que Camille semblait préoccupée. Elle s'approcha d'elle avec un sourire gentil. « Camille, tout va bien? Tu sembles un peu distraite ?» Camille soupira, hésitant un moment avant de répondre. « Je suis juste préoccupée par quelques problèmes au travail, Marie. Parfois, j'ai l'impression que les responsabilités sont écrasantes. » Marie acquiesça avec compréhension. « Je comprends, ma chère. La vie peut être très exigeante. Mais n'oublie pas qu'il est important de prendre soin de toi aussi. Tu ne peux pas porter le monde sur tes épaules toute seule. » Les paroles de Marie, dites avec tant de sincérité et d'empathie, touchèrent profondément Camille. « Merci, Marie. Parfois j'oublie cela. C'est bien d'avoir quelqu'un pour me le rappeler. » En une autre occasion, Jacques faisait face à un dilemme professionnel. Il se trouvait sur la véranda, regardant pensivement l'horizon lorsque Marie s'approcha. « Jacques, quelque chose te tracasse ?» Jacques soupira, passant la main dans ses cheveux. « Oui, Marie, j'ai du mal à prendre une décision importante au travail. Je ne veux décevoir personne, mais je dois aussi être juste. » Marie s'assit à côté de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je me souviens de quand Juliette faisait face à des décisions difficiles. Elle disait toujours qu'au final, le plus important était d'être fidèle à soi-même et à ses valeurs. Que te dit ton cœur, Jacques ?» Les paroles de Marie firent réfléchir Jacques profondément. « Tu as raison, Marie. Parfois, la réponse est en nous. Il suffit juste de prendre le temps de l'écouter. » Au fil des jours, Marie devint une confidente précieuse pour Jacques et Camille. Elle était toujours prête à écouter, offrant des conseils basés sur sa vaste expérience de vie. Ses paroles apportaient non seulement du réconfort, mais aidaient également la famille à affronter les défis avec une nouvelle perspective. Un soir, après le dîner, Camille s'approcha de Marie avec un sourire reconnaissant. « Marie, ta sagesse a été un cadeau pour nous. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ce que tu as fait. » Marie sourit en retour, les yeux brillants d'affection. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Camille. Je me sens partie intégrante de cette famille, et c'est un plaisir de pouvoir aider d'une manière ou d'une autre. » Henri, qui observait l'interaction, se sentit fier de voir comment sa famille s'était soudée autour de Marie et Émile. « Marie, tu as apporté une nouvelle lumière à notre maison. Ton empathie et ta sagesse sont inspirantes. » Marie secoua modestement la tête. « La vie m'a appris beaucoup de choses, Henri. Et si je peux partager un peu de cela pour améliorer la vie de chacun ici, alors je remplis mon but. » Dès lors, la présence de Marie dans la maison n'était plus celle d'une simple invitée, mais celle d'une mentor et d'une amie. Sa capacité à écouter et à offrir des conseils transforma la dynamique familiale, créant un environnement de soutien et de compréhension mutuelle. Marie, avec son empathie et sa sagesse, aida Jacques et Camille à naviguer les défis de la vie avec plus de confiance et de sérénité. Et ce faisant, elle trouva un nouveau but et une nouvelle famille où son expérience et sa bonté étaient profondément valorisées. Malgré l'harmonie qui régnait dans la maison de Jacques grâce à Marie et Émile, tout le monde n'était pas content de la situation. Alexandre, le propriétaire du café où Jacques avait trouvé Marie, se sentait amer face au succès et à la générosité de Jacques. Décidé à causer des problèmes, il commença à répandre des rumeurs malveillantes en ville. Ce Jacques est un opportuniste. Il n'a accueilli ces sans-abri que pour paraître en héros et améliorer son image, murmurait Alexandre aux clients de son café. Je suis sûr qu'il y a autre chose derrière tout ça. Qui sait quel secret il cache ? Les ragots se répandirent rapidement, et bientôt la famille de Jacques ressentit l'impact des rumeurs. Certains de leurs connaissances commencèrent à les traiter froidement, et ils étaient regardés avec méfiance partout où ils allaient. « Jacques, j'ai entendu des choses désagréables en ville aujourd'hui, » dit Camille une nuit, inquiète. « On dit que tu aides Marie et Émile uniquement par intérêt personnel. »
Jacques soupira, sentant le poids des mots. « Je m'attendais à ce que certaines personnes parlent, mais je ne pensais pas que ce serait aussi mauvais. C'est difficile quand les gens jugent sans connaître la vérité. » Marie, entendant la conversation, s'approcha avec un regard résolu. « Jacques, nous ne pouvons pas laisser ces ragots nous abattre. Nous savons la vérité et c'est ce qui compte. Nous devons nous unir et montrer que rien ne peut nous ébranler. » Avec une détermination renouvelée, la famille décida d'affronter les rumeurs de front. Jacques continua son travail avec intégrité, montrant à tous que ses actions étaient motivées par une véritable compassion et non par des intérêts cachés. Un après-midi, alors que Jacques était dans son bureau, Henri entra, apportant une nouvelle inattendue. « Papa, certaines personnes de la communauté organisent une réunion pour discuter des rumeurs. Ils pensent que tu devrais y aller et te défendre. » Jacques acquiesça, décidé. « Si c'est ce qu'il faut faire, j'irai. Nous ne pouvons pas permettre que la méchanceté d'Alexandre détruise ce que nous construisons. » À la réunion, Jacques se leva devant tout le monde et parla avec le cœur. « Je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu des rumeurs sur moi et ma famille. Mais la vérité est que nous avons accueilli Marie et Émile parce qu'ils avaient besoin d'aide, et c'est ce que tout être humain décent ferait. Il n'y a pas d'arrière-pensée, seulement la volonté de faire le bien. » Marie se leva aussi, émue. « Jacques et Camille nous ont donné une nouvelle vie. Ils nous ont accueillis quand nous en avions le plus besoin. Nous leur sommes reconnaissants pour tout, et leur bonté est sincère. » Les paroles sincères de Jacques et Marie commencèrent à toucher les cœurs des présents. Beaucoup réalisèrent qu'ils avaient été influencés injustement par les rumeurs d'Alexandre. Lentement, la tendance commença à changer. Malgré les préjugés et les ragots, l'unité et la détermination de la famille furent plus fortes. Ils continuèrent à se soutenir mutuellement, démontrant que la vérité et la bonté l'emportent toujours sur la méchanceté et la méfiance. Dans un retournement de situation inattendu, certains des clients qui avaient initialement cru aux rumeurs commencèrent à défendre Jacques et sa famille. « Nous les connaissons, nous savons quel est leur caractère. Alexandre essaie seulement de causer des problèmes, » disait-il. Alexandre, voyant que ses efforts pour diffamer Jacques échouaient, commença à réaliser l'isolement qu'il avait créé pour lui-même. La communauté, qui fréquentait auparavant son café, évitait maintenant l'endroit, préférant soutenir Jacques. Avec le temps, les eaux commencèrent à se calmer. Jacques, Camille, Marie, Émile et Henri en ressortirent plus forts que jamais, unis par l'amour et la vérité. Ils affrontèrent les défis avec dignité, montrant que la bonté sincère triomphe toujours, même face aux adversités les plus difficiles. Ce soir-là, alors que tout le monde se réunissait pour le dîner, Jacques leva son verre pour un toast silencieux. Tous savaient que, malgré les conflits, ils avaient surmonté les épreuves ensemble, plus unis que jamais. Un matin ensoleillé, Jacques décida d'emmener Marie et Émile visiter l'orphelinat où il avait grandi. Il voulait partager avec eux un lieu qui avait une signification profonde dans sa vie et qui représentait le début de son parcours de résilience. Marie et Émile furent touchés par l'invitation et acceptèrent volontiers. À leur arrivée à l'orphelinat, ils furent accueillis chaleureusement par le personnel et les enfants. Jacques se sentit nostalgique en parcourant les couloirs, se remémorant son enfance. Marie et Émile observaient tout avec intérêt et tendresse. Alors que Jacques montrait le jardin où ils jouaient autrefois, Marie s'arrêta et regarda autour d'elle, absorbant l'atmosphère du lieu. « Jacques, cet endroit a une énergie très spéciale. Je comprends pourquoi il signifie tant pour toi. » « Oui, Marie, cet orphelinat m'a beaucoup apporté. C'est ici que j'ai appris la résilience et l'espoir, » répondit Jacques avec un sourire. Dans un moment de silence, assis sur un banc dans le jardin, Marie commença à parler de Juliette. « Jacques, il y a quelque chose sur Juliette que je pense que tu devrais savoir, quelque chose qu'elle m'a dit peu avant de mourir. » Jacques regarda Marie, curieux et attentif. « Qu'est-ce que c'est, Marie ?» « Juliette parlait toujours de toi, Jacques. Elle disait que tu étais le grand amour de sa vie et que tu l'avais rendue très heureuse. Peu avant l'accident, elle m'a dit qu'elle voulait beaucoup te retrouver et te remercier pour tout ce que tu avais fait pour elle. Elle disait que tu lui avais appris à aimer et à être heureuse, même dans les moments difficiles. » révéla Marie, les yeux pleins de larmes. Jacques sentit un pincement au cœur. « Je ne savais pas ça, Marie.
Je me suis toujours demandé si j'avais été important pour elle, surtout après notre séparation. Marie posa la main sur l'épaule de Jacques. Tu as été plus important que tu ne peux l'imaginer. Juliette m'a dit que, malgré toutes les difficultés qu'elle avait affrontées, elle gardait toujours les souvenirs des moments passés avec toi, comme un trésor. Tu lui as fait sentir aimé et valorisé. Jacques ferma les yeux un moment, laissant couler les larmes. Savoir cela signifie beaucoup pour moi, Marie. J'ai toujours aimé Juliette, et savoir qu'elle gardait ses sentiments me donne la paix. Émile, qui écoutait attentivement, ajouta « Juliette était une personne spéciale. Elle avait un grand cœur, et tu faisais partie de cela, Jacques. Ta gentillesse et ton amour ont laissé une marque profonde en elle. » Alors que la conversation se poursuivait, Jacques prit conscience de la profondeur de la connexion qu'il ressentait encore avec Juliette. Les paroles de Marie apportèrent une nouvelle compréhension et une sensation de clôture qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. « Merci de m'avoir dit cela, Marie. Savoir que Juliette voulait me remercier et qu'elle gardait ses sentiments est un cadeau. Je vais porter cela avec moi pour toujours, » dit Jacques, reconnaissant. Le reste de la visite à l'orphelinat fut rempli de réflexions et d'émotions. Jacques se sentit renouvelé, avec une nouvelle perspective sur son passé et une profonde gratitude d'avoir eu Juliette dans sa vie. Marie et Émile se sentirent plus proches de Jacques, partageant cette partie importante de son histoire. Ce jour-là, sous le soleil brillant du jardin de l'orphelinat, une nouvelle couche de compréhension et de connexion fut formée. Jacques savait que, d'une certaine manière, Juliette serait toujours avec lui, guidant ses pas et inspirant ses actes de bonté et d'amour. Après les révélations de Marie sur Juliette, Jacques ressentit une énergie et une détermination renouvelées. Il décida qu'il voulait faire encore plus pour honorer la mémoire de Juliette et aider Marie et Émile de toutes les façons possibles. Avec cette nouvelle motivation, Jacques commença à réfléchir à comment il pourrait étendre son impact positif dans la communauté. Jacques commença à consacrer plus de temps à des projets communautaires. Il s'impliqua dans des programmes de soutien aux familles démunies, des initiatives d'inclusion sociale et des activités centrées sur l'éducation des enfants défavorisés. Son intention était simple, répandre l'empathie et la solidarité qui avaient tant transformé sa propre vie. Au début, Jacques se concentra sur des actions locales, aidant directement ceux qui étaient à sa portée. Il organisa des campagnes de dons de nourriture et de vêtements, utilisant son réseau de contacts pour s'assurer que les besoins les plus urgents étaient satisfaits. Jacques commença également à fréquenter des réunions communautaires, où il partageait son histoire et l'importance de l'empathie et du soutien mutuel. Un après-midi, en organisant l'une de ces réunions, Jacques parla avec passion de ses motivations. « Nous avons tous la capacité de changer des vies avec de petits gestes de bonté. Marie et Émile m'ont enseigné la véritable valeur de la solidarité. Unissons nos forces et faisons la différence ensemble. » Le message de Jacques résonna profondément dans la communauté. Les gens commencèrent à voir la compassion de Jacques comme un exemple à suivre. Inspirés par ses actions, beaucoup commencèrent à s'impliquer dans des activités bénévoles et à chercher des moyens d'aider les autres. Marie et Émile, quant à eux, soutenaient Jacques dans toutes ses initiatives. Ils devinrent une présence constante dans les actions communautaires, partageant leurs histoires et montrant comment l'aide de Jacques avait transformé leur vie. Émile, qui avait retrouvé son estime de soi, aidait désormais à organiser les dons et à entretenir les jardins communautaires, tandis que Marie offrait son soutien émotionnel aux familles en difficulté. Henri, inspiré par la détermination de son père, s'impliqua également dans les projets. Il commença à donner des cours de soutien scolaire aux enfants du quartier, utilisant ses connaissances universitaires pour aider les plus jeunes à avoir de meilleures opportunités dans la vie. Avec le temps, l'influence de Jacques se répandit dans la communauté. Les actions solidaires se multiplièrent et l'esprit d'unité et de soutien mutuel se renforça. Les entreprises locales commencèrent à collaborer, offrant des ressources et un soutien logistique pour les initiatives. Les écoles commencèrent à inclure des programmes d'éducation sur l'empathie et la solidarité dans leur curriculum, inspirés par les projets de Jacques. Un jour, lors d'une grande fête communautaire organisée par Jacques, Marie monta sur scène pour parler. Quand Jacques nous a accueillis, il ne nous a pas seulement donné un foyer,
Il nous a montré le pouvoir de la bonté. Nous avons tous la capacité de faire le bien. Continuons à diffuser ce message et à nous entraider. La fête fut un succès, rassemblant des centaines de personnes autour d'un objectif commun. Faire de la communauté un endroit meilleur pour tous. Jacques regarda autour de lui, voyant la transformation que ses actions avaient déclenchée. Il ressentit une profonde gratitude de pouvoir honorer la mémoire de Juliette de cette manière, en faisant le bien et en inspirant les autres à faire de même. Ce soir-là, réunis à la maison, Jacques, Camille, Marie, Émile et Henri réfléchissaient au chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. « Nous créons quelque chose de beau ici », dit Camille, émue. « Juliette serait très fière de nous tous. » Jacques acquiesça, sentant son cœur se réchauffer. « Oui, et ce n'est que le début. Nous avons encore beaucoup à faire, mais avec cette unité, je sais que nous pouvons accomplir de grandes choses. » Avec une détermination renouvelée et la communauté à ses côtés, Jacques était plus que jamais engagé à poursuivre son travail, répandant l'empathie et la solidarité qui avaient transformé sa vie et celle de tant d'autres. Tandis que Jacques continuait à étendre son impact dans la communauté, les liens entre sa famille et Marie et Émile se renforcèrent de plus en plus. Un après-midi tranquille, assis sur la véranda, ils commencèrent à partager des souvenirs de Juliette, révélant comment elle avait profondément marqué leur vie. Marie fut la première à parler, ses yeux brillants de souvenirs vivaces. Juliette était une enfant d'esprit libre. Dès son plus jeune âge, elle montrait une générosité peu commune pour son âge. Je me souviens d'un jour, alors qu'elle avait seulement 7 ans, elle insista pour donner son goûter à un garçon à l'école qui n'avait pas de nourriture. Elle se souciait toujours des autres. Émile acquiesça en souriant. En grandissant, cette générosité n'a fait que s'amplifier. Juliette était l'âme de notre famille. Je me souviens du jour où elle a amené Jacques pour nous rencontrer. Il y avait une lumière dans ses yeux que je n'oublierai jamais. Elle était si heureuse, si amoureuse. Jacques, touché par les paroles d'Émile, commença à se remémorer ses propres moments avec Juliette. J'ai rencontré Juliette à l'université. Elle étudiait pour devenir assistante sociale, toujours déterminée à faire la différence dans la vie des gens. Ce qui m'a le plus attiré chez elle, c'était sa passion et son immense cœur. Les souvenirs submergèrent Jacques, le transportant dans des moments précieux partagés avec Juliette. Il se souvint de la première fois qu'il l'avait vue, souriant en distribuant de la nourriture lors d'un événement caritatif. Ils se rapprochèrent rapidement, unis par une vision commune d'un monde meilleur. Juliette m'a beaucoup appris sur l'amour et la compassion, continua Jacques. Elle m'a montré que le véritable bonheur vient d'aider les autres. Je me souviens d'une fois où nous sommes sortis pour donner de la soupe aux sans-abri en hiver. Elle ne se souciait pas du froid ou de l'inconfort. Tout ce qui comptait, c'était de faire une différence. Marie sourit, les larmes coulant sur son visage. Elle parlait toujours de toi, Jacques. Elle disait qu'elle avait trouvé en toi quelqu'un qui partageait ses valeurs et ses rêves. Vous étiez parfaits l'un pour l'autre. Alors qu'ils continuaient à partager des histoires, Henri, qui écoutait attentivement, se sentit encore plus inspiré par la vie de Juliette. Elle devait être une personne incroyable. Toutes ces histoires montrent combien elle a impacté vos vies et celles de tant d'autres. Oui, elle l'était, dit Émile avec fierté, et son héritage continue de vivre dans chaque acte de bonté que nous faisons. Jacques, en aidant tant d'autres, tu maintiens vivante la flamme que Juliette a allumée. La conversation se prolongea jusque tard dans la nuit, chaque souvenir partagé apportant plus de chaleur et d'unité à la famille. À travers les récits, il devint clair que Juliette avait laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui l'avaient connue. Sa passion pour la vie et la justice sociale avait planté des graines de changement qui continuaient à fleurir. Camille, touchée par les histoires, regarda Jacques avec admiration. « Votre amour était vraiment spécial, Jacques, et voir comment vous honorez cet amour dans tout ce que vous faites est inspirant. » Jacques, ému, prit la main de Camille. « Juliette m'a appris l'importance de vivre avec un but, et vous avoir à mes côtés, soutenant chaque étape, rend tout cela précieux. » Cette nuit-là, sous les étoiles, la famille célébra l'héritage de Juliette. Chaque geste de bonté, chaque acte d'empathie et chaque effort pour améliorer la communauté était une hommage à elle. Juliette avait semé les graines d'un avenir meilleur, et maintenant,
Grâce aux actions de Jacques, Marie, Émile et de tous ceux qui les entouraient, ces graines fleurissaient. L'héritage de Juliette n'était pas seulement un souvenir, c'était une force vivante qui guidait leur vie, les inspirant à continuer de faire la différence. Unis par l'amour et la mémoire de Juliette, ils savaient qu'ensemble, ils pouvaient affronter tous les défis et construire un monde plus juste et compatissant. Le soleil brillait haut dans le ciel, apportant un sentiment de renouveau et d'espoir. Jacques avait organisé une grande célébration chez lui, invitant toutes les personnes importantes dans sa vie. C'était un événement pour célébrer non seulement les liens familiaux, mais aussi l'impact positif qu'ils avaient ensemble généré dans la communauté. Marie et Émile étaient impatients, prêts à partager leurs expériences et à exprimer leur gratitude. La maison était pleine de vie, avec des invités discutant joyeusement et des enfants courant dans le jardin. Jacques et Camille saluaient chacun avec des sourires chaleureux. Henri aidait à organiser les activités, s'assurant que tout était parfait pour l'occasion. Quand tout le monde fut réuni, Jacques attira l'attention des présents. « Amis, famille, je tiens à vous remercier d'être ici aujourd'hui. Cette célébration est un hommage à la bonté et à la solidarité qui ont guidé nos vies. J'aimerais inviter Marie et Émile à partager leurs histoires. » Marie, les yeux brillants d'émotion, monta sur la scène improvisée dans le jardin. « Je veux remercier Jacques et Camille de nous avoir accueillis à bras ouverts. Quand Émile et moi sommes arrivés ici, nous étions perdus et sans espoir. Mais la générosité de cette famille nous a donné une nouvelle vie. » Émile, à côté de Marie, continua. « J'étais découragé, me sentant inutile. Mais Jacques nous a montré qu'il y a toujours une façon de contribuer, de faire la différence. Nous avons trouvé une nouvelle raison de vivre et une nouvelle famille à aimer. » Les invités applaudirent chaleureusement, émus par les paroles sincères de Marie et Émile. Jacques se sentit fier et reconnaissant d'avoir fait partie de cette transformation. Soudain, une figure inattendue apparut à l'entrée du jardin. C'était Alexandre, le propriétaire du café. Jacques fut surpris de le voir, mais resta calme tandis qu'Alexandre s'approchait. « Jacques, puis-je te parler ?» demanda Alexandre, avec un regard repentant. Jacques acquiesça et laissa Alexandre s'adresser aux invités. « Je viens ici aujourd'hui pour présenter mes excuses. J'ai été injuste et cruel envers Jacques, Marie et Émile. J'ai répandu des rumeurs et causé de la douleur, tout par jalousie et amertume. Mais en voyant la transformation dans leur vie et l'impact positif que Jacques a eu sur la communauté, j'ai réalisé que j'avais tort. » Alexandre prit une grande respiration avant de continuer. « Je veux changer mon attitude. Je veux faire la différence, tout comme Jacques l'a fait. Je demande pardon à tous ceux que j'ai blessés et j'espère que vous pourrez me pardonner. » Marie, les larmes aux yeux, fut la première à parler. « Alexandre, nous faisons tous des erreurs. L'important est d'apprendre d'elles et de chercher la rédemption. Je te pardonne. » Émile acquiesça, et Jacques, avec un sourire gentil, s'approcha d'Alexandre. « Tout le monde mérite une seconde chance. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. » Les invités, touchés par la sincérité d'Alexandre et la réponse compatissante de Jacques, applaudirent à nouveau. Un nouveau pacte d'empathie et de solidarité fut scellé là, symbolisant le pouvoir transformateur de l'amour et de la compréhension. La fête continua avec une atmosphère de renouveau et d'espoir. Alexandre s'intégra aux activités, aidant et discutant avec les invités, déterminé à faire la différence. Jacques, Camille, Marie, Émile et Henri se rassemblèrent, se sentant plus unis que jamais. Cette nuit-là, sous le ciel étoilé, la célébration se poursuivit avec des rires, de la musique et de la joie. Jacques regarda autour de lui, voyant le bonheur et l'union entre tous. Il savait qu'ils avaient créé quelque chose de spécial, quelque chose dont Juliette serait fière. Le cœur rempli de gratitude, Jacques porta un dernier toast. À la famille, aux amis et à la capacité de changer que nous avons tous. Que nous puissions continuer à répandre l'amour et l'empathie partout où nous allons. Et ainsi, lors de cette célébration, tous ressentirent le pouvoir de l'amour et de la rédemption, sachant qu'ils construisaient un avenir meilleur ensemble.